Le ministre de l'Environnement et du Développement durable multiplie les audiences ici à la COP25 à Madrid en Espagne. Le professeur Joseph Seka a aussi échangé avec les responsables de AO-Togo, un bureau de facilitation et de collaboration chargé de créer des opportunités d'affaires entre les pays et une structure française qui lutte contre les changements climatiques avec des méthodes biologiques par la plantation de bois de bambou. C'est une technologie qui est complètement en rupture par rapport aux technologies d'assainissement classiques. Le fait d'utiliser une plante, le bambou géant, pour pouvoir traiter des eaux usées, ça veut dire que derrière, on change complètement la vision des eaux usées. Les eaux usées sont un outil de production. Nous nous servons des eaux usées pour produire de la biomasse de bambou, ce qui fait que ça donne finalement une utilité, un rôle à l'assainissement. Et derrière, ça donne une rentabilité à la station d'épuration, c'est-à-dire de produire de la biomasse de bambou qui va être transformée ensuite en charbon, en énergie, en meubles, en matériaux compressés, comme ce bout de bois par exemple. Ça, c'est du bambou compressé. Donc le bambou pousse excessivement rapidement. En 4 ans, on peut exploiter un bambou, le couper, le faire sécher, peut-être le compresser. Et ici, voilà, celui-ci par exemple, il est aussi lourd que de l'ébène. Il a la couleur de l'ébène, mais il n'a pas mis 150 ans à pousser. Il a poussé en 4 ans et avec de l'eau usée. Voilà en fait le phénomène de rupture par rapport aux technologies classiques. La mobilisation des ressources financières a été aussi évoquée au cours de ces différentes audiences. Nos interlocuteurs nous ont écoutés. Nous avons abordé surtout, je le répète, les questions de financement. Ils ont prêté une oreille attentive et nous pensons que dans les semaines à venir, des actes vont être posés dans le sens d'aider la Côte d'Ivoire à poursuivre son effort pour la maîtrise des aléas des changements climatiques.